Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette guitare qui est une Epiphone LP100 de 1994. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter cette guitare parce que cette guitare, pour moi, est extrêmement chère à mon cœur. D'ailleurs, on la voit pas assez bien. Cette guitare est extrêmement chère à mon cœur parce que c'est une guitare que j'ai reçue justement, comme je le disais, pendant le Noël 1994. Donc, il y a 35 ans. Non, 30 ans de ça, une trentaine d'années de ça, je suis très fort en maths, vous voyez. Une trentaine d'années. C'est une guitare que j'ai eue, pour la petite anecdote, le jour de la... que j'ai eue, que nous avons acheté le jour de la sortie du Roi Lion. C'est-à-dire que je suis allé avec mon père à la rue de Douai, à Paris, à Pigalle. Je pense que pour les connaisseurs qui connaissent cet endroit-là. Il nous a déposé au Grand Rex avec mon petit frère, on a regardé le film et après, juste derrière, nous sommes allés à Pigalle et j'ai choisi cette guitare. Alors cette guitare, pourquoi est-ce qu'elle est chère à mon cœur? Parce que si vous voulez, à l'époque, lorsque mes parents m'ont acheté cette guitare pour Noël, et ben écoutez, c'était pas, on va dire qu'ils roulaient pas sur l'or, c'était pas prévu dans le budget et tout. Je suis rentré dans le magasin, nous sommes rentrés dans le magasin, pardon, parce que j'étais pas seul. Et je me rappellerai toujours, moi j'étais extrêmement débutant à la guitare. Et là, il y a un vendeur qui arrive. On lui dit qu'on aimerait bien essayer la guitare, et là, le gars, il prend la guitare, et là, le gars, il fait des choses devant moi, je fais, c'est pas possible, il était en train de shredder sur la guitare, j'étais fou, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est la folie, quoi. Et donc voilà, cette guitare a été achetée, sauf que bien sûr, je ne l'ai pas eu le jour même, je l'ai eu à Noël, donc je me rappellerai toujours. Et cette guitare, pour vous dire à quel point j'étais heureux de l'avoir, je dormais avec elle. Alors forcément, oui, elle n'était pas dans le lit avec moi, mais voilà, c'était un truc de dingue, je dormais avec elle. Par contre, à la base, cette guitare n'était pas du tout de cette couleur. Pas du tout cette couleur, pas du tout ces micros. Voilà, là, il n'y a plus, quasiment plus rien d'origine sur cette guitare. Voilà. Pour la simple et bonne raison que cette guitare, avec les années, les frettes étaient complètement, mais complètement bousillées. Et surtout, bah, je sais pas, je me suis dit au bout d'un moment, je fais tiens, j'aimerais bien essayer de faire un petit truc moi-même pour me lancer sur cette guitare. Je veux la garder, mais je joue plus trop avec parce que voilà, je peux pas sortir de son correct. Le micro était pas top, l'électronique pas top. Bah voilà, c'était pas terrible. Donc du coup, je me suis dit, allez, je me lance, qui ne tente rien. Donc j'ai décidé de refaire cette guitare de A à Z. Donc cette guitare a été refaite avec des micros Fishman Fluence modernes. J'ai pris des modernes surtout et Fishman Fluence moderne. Pourquoi? Parce que à la base, je trouve que le chrome va extrêmement bien à la guitare. Surtout avec l'idée que j'avais, cette espèce de noir là, qui me fait même penser, du coup, en la voyant un petit peu, vous voyez, un truc comme Batman, oui, The Dark Knight, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cet effet noir et chromé, et surtout ce noir qui est, je sais pas comment on peut dire ça, mais qui n'est pas brillant, vous voyez? Donc c'est micro Fishman Fluence. Là ici c'est les pièces d'origine. Bien sûr ça c'est tout ce qui est fourni avec le micro. Vous avez le push-pull, voice 1, voice 2, voilà, tonalité, volume. Et là j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais pas à faire, c'est de refaire les frettes, le refrétage complet. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai suivi quelques tutos, j'ai dû acheter du matériel aussi, évidemment. Et ben ma foi, écoutez, je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné parce que je me suis pas mal débrouillé. Maintenant, je pense que si un luthier jette un œil dessus, il me dirait sûrement pas ça. Mais moi, en tout cas, pour quelqu'un qui l'a fait soi-même, je suis extrêmement satisfait de... Pas de mon travail, c'est pas un travail super. Je suis satisfait, vous voyez, ce que je veux dire, c'est d'être satisfait de faire les choses soi-même, d'accomplir quelque chose. Vous voyez, c'est ça, encore une fois, ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est aussi le plaisir de faire quelque chose sur la guitare. Moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est parce que pour moi, une guitare, elle est vivante. Donc du coup, moi, j'aime vraiment ça, les bidouiller, traficoter. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qui m'intéresse en tout cas. Le sillet, c'est un Graphtec, le sillet de tête. Là ici, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il va y avoir aussi encore une fois une mise au point. Je l'espère. Non, pas de mise au point. Il veut pas. Alors, attendez, on va faire autrement. Est-ce qu'il détecte mon visage? Il veut pas non plus. Bon, ah là vous voyez peut-être un petit peu. Là, voilà. Là vous voyez la tête. Hop. Voilà.
Donc vous voyez, j'ai mis cette espèce de logo Gibson, si je dis pas de bêtises, hein. Si vous me dites en commentaire si je dis des grosses bêtises. Voilà, mais il me semble que c'est ce logo-là que j'ai acheté, que j'ai collé, et le logo Epiphone aussi que j'ai recollé au-dessus, donc en brillant comme ça, en métallisé. Ensuite, j'ai mis des locking tuners à l'arrière. Alors, est-ce que ça veut bien voir? Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Voilà, c'est comme par hasard. C'est quoi, on fait une vidéo, hein, toujours comme ça, de toute façon. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je vais essayer de faire une mise au point là-dessus. Là. Hop. Voilà, je pense que c'est un peu mieux là. Donc voilà, j'ai mis ces mécaniques autobloquantes. Pardon, excusez-moi. Je crois que c'est des modèles de chez Thomann, Harley Benton, je crois. Je sais plus du tout, en fait, parce que je n'ai pas gardé le... Il faudrait que je regarde sur Internet, mais en tout cas... très bien, pour ce que ça demande, hein, ça fonctionne bien. C'est simple, j'ai pas joué dessus depuis un petit bout de temps. Je l'ai reprise, la guitare n'avait pas bougé. Voilà, donc comme je vous expliquais, je vous remontre le refrétage que j'ai fait moi-même. Voilà. Hop. Il faudrait que... Et là, bien sûr, les fameux Fishman Fluence. Voilà, les fameux Fishman. Très, 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 très belle guitare. Très, très belle guitare. Franchement, j'adore. Et en plus, ça sonne. Ça sonne vraiment. Donc bon, encore une fois, voilà une petite vidéo, c'est fait pour ça. Je vais faire un petit test sonore, des petits tests sonores pour que vous puissiez bien vous rendre compte. En tout cas, surtout, c'est pour vous dire que moi, de mon avis, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de se lancer et de faire des petits travaux. Enfin, des petits travaux là, le refrétage, c'est comme des gros travaux. La peinture aussi. Après, la peinture, c'est beaucoup de ponçage. Beaucoup de ponçage, beaucoup de ponçage. Après, vous faites du ponçage à l'eau. Enfin bref, voilà, vous voyez. C'est beaucoup de choses comme ça, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'après, vous pouvez vraiment avoir cette satisfaction d'avoir fait quelque chose par vous-même, vous voyez. Donc voilà, moi, je voulais vous partager ça sur cette guitare Epiphone LP100 1994. Ah, très important, bien sûr, je ne vous ai pas montré ce petit logo. Parce que bien sûr... Voilà, j'ai relancé la vidéo en espérant que vous voyez un peu mieux, là, vous voyez. Voilà. Epiphone, made in Korea, avec la plaque. Parce que c'est un manche vissé, oui, bien sûr, c'est pas un manche collé. Voilà. Donc il y a bien écrit Handcraft in Korea by Epiphone, the Epiphone Company, Nashville, Tennessee, USA, avec le numéro de série qu'il y a derrière. Voilà. Donc je suis vraiment très fier de cette guitare et surtout, comme je vous dis, vraiment cette valeur sentimentale qui ne me lâche pas avec celle-ci. Donc voilà, je vais vous faire quelques petits morceaux en espérant que vous appréciez, que vous apprécierez les morceaux qui vont venir. Merci à vous. Au revoir.